Coucou. Coucou, coucou. Je vais laisser le monde arriver. Coucou. Coucou. Allez, on va laisser le monde arriver. Que je vous dise tout ça. Bonjour Amélina. Bonjour Nati. Oui, ça va. Coucou Annick. Alexandrine, coucou. Ça va bien, la preuve, je m'amuse. Bonjour Lydie. Coucou ma petite mère. Coucou Chadra. Je vais dire tout de suite, c'est un live de quoi? J'attends qu'il y ait un peu plus de monde, quoi que ça vient. Alors aujourd'hui, bon ben c'est Halloween, hein, vous le savez. Je vais faire un tirage de l'oracle d'Halloween qu'une amie m'a offert ces jours-ci, Elisabeth, alias Lucifer. Donc on va tester. Il faut marquer le coup. Donc pour participer, vous marquez juste, pour rester dans le thème de Halloween, une carte ou un sort. Et voilà. Donc allez-y, je vous attends. Et vous avez le droit de partager aussi. Plus on est de fous, plus on rit. Alors, qui voudrait une carte? Après, les cartes, c'est surtout des conseils. Ça reste pas que des bêtises. Hein. Oui, Chadra Dali, on découvre. Alors, Amélina, une carte. Bon, il y a encore de la lecture, mais j'ai fait au plus court. Oups. Ça tombe tout seul. Alors, Amélina. Je vous ai même mis la musique. Vous m'entendez bien, en fait? Amélina. Alors, pour Amélina, le crâne de lumière. Je vous fais voir les cartes, même si elles sont à l'envers, c'est pas grave. Le crâne de lumière. Je vous promets, il y aura moins de lecture que d'habitude. Le crâne de lumière pour Amélina. Alors, si le crâne de lumière entre dans vos vies, sachez qu'il est temps de vous ouvrir pleinement à son éclatante luminosité. Prenez plaisir à observer et à agir sur les événements qui se présentent. Le temps de vous cacher, de feindre et de ravaler votre honte en acceptant un statu quo si une situation ne vous convient pas vraiment et révolue. Oh là là, je bafouille déjà, ça commence bien. Je ne sais pas si tu as compris, Amélina, sinon je te redirai. Du coup, il y a du monde. Alors, je reprends du début. Alexandrine. Une carte pour Alexandrine. C'est la première fois que je l'utilise, hein, donc. Ça nous fait passer un moment ensemble. Confiné, mais on peut s'amuser, hein. Alors, Alexandrine. Alexandrine. Minuit.
Minuit, minuit, minuit. Hop. Minuit pour Alexandrine. Alors, Alexandrine, laissez-vous gagner par l'envie de détente au cœur de l'obscurité complaisante de minuit. Même si pensez vivre l'heure la plus sombre de votre existence, n'oubliez pas que la lumière réapparaîtra. Je pense qu'ils ont oublié un mot. Après la nuit la plus noire survient toujours l'aube. De même, il faut reconnaître qu'en notre fort intérieur réside une part d'ombre, tout comme de lumière, à laquelle nul ne peut se soustraire. Voilà Alexandrine. Annick. Une carte pour Annick. Vous avez le droit de partager le live si vous voulez. C'est autorisé. Annick. Bon, ça va, Mélina, si tu as compris. Annick. Annick, le loup-garou. Ouh là là. Le loup-garou pour Annick. Alors... Le loup-garou nous demande d'examiner... Ah, je me suis trompée de... Alors, même si traditionnellement le loup-garou ne maîtrise guère son caractère sauvage, il peut se définir comme une sorte de métamorphe. D'une certaine façon, un combat intérieur entre civilisation et sauvagerie animale se déroule au sein d'un seul et même corps, opposant à la vitalité, à la force et à la liberté de l'animal, la raison, la maîtrise et l'intelligence de l'homme. Néanmoins, des deux, qui est la force dominante? Quel est l'équilibre idéal entre notre tempérament animal, sauvage, libre et proche de la nature, et notre humanité radicalement civilisée, séparée de la nature ou prenant le pas sur celle-ci? Le loup-garou nous demande d'examiner cet équilibre et de plonger dans l'idée personnelle que nous nous faisons de la sauvagerie, de l'indépendance et de la planète dont nous sommes les dépositaires. Quand, pour la dernière fois, avez-vous passé toute la journée dehors ou rejeté la tête en arrière pour hurler à la lune? Restez-vous assis toute la journée devant votre ordinateur, réprimant ainsi la vitalité et la curiosité de votre corps et de votre esprit? Le loup-garou vous met au défi de bâtir un équilibre entre la nature et votre propre tempérament. Voilà Annick. Ensuite, coucou Marie. Chadra Dali, une carte. Ou un sort, oui. Je préfère la carte. Chadra, une carte pour Chadra. Pour Chadra, la sorcière. Hop. La sorcière. Elle est où la sorcière? 35. 35. Alors, si vous avez tiré la carte de la sorcière, vous êtes en mesure d'introduire vos propres changements tout au long de votre vie. Et cette magie est déjà en marche. Vous deviez bien comprendre que le pouvoir est entre vos mains et qu'il est réel. Un second message est révélé. Les autres peuvent être menacés par le rayon de votre personnalité au fil des ans. Soyez prêts à accueillir ce bouleversement. J'en suis où?
Lydie Menu. J'espère que je bug pas trop aujourd'hui. Pour Lydie. Une carte pour Lydie. Lydie, le chaudron. Le chaudron pour Lydie. Le chaudron, il est. Alors, le chaudron. Lydie Menu. Si vous avez tiré la carte du chaudron, le message qu'elle véhicule repose sur l'importance d'associer différentes techniques ou composantes dans le but d'obtenir de meilleurs résultats possibles. Évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier. Refusez de vous limiter à une seule voie austère alors que s'offre à vous une infinité de moyens à apprécier et à expérimenter. Vous avez tous les atouts en main pour mettre au jour des possibilités inédites. Le chaudron incarne un outil de profonde transformation. Les choses changent lorsqu'elles subissent des pressions. Cultiver votre résilience au fil du temps vous offrira des moyens salutaires en tout point pour résister de l'intérieur à toute pression négative. Voilà Lydie. Pardon. Caroline Odiger. Une carte. Coucou Elisabeth. Alors, Caroline Odiger. Caroline Odiger, une carte. Le foyer. Le foyer pour Caroline. Hop. Alors, Caroline, si la carte actuelle apparaît dans votre tirage, il vous est demandé de réfléchir à ce que représente pour vous la maison et la famille. Prenez le temps de donner vie au feu de votre amour, puis entretenez ces flammes en permanence. Privilégiez en tout premier lieu vos relations. En cas de conflit au sein de votre foyer et de votre famille, n'hésitez pas à prendre des mesures concrètes pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Si vous ou un membre de votre famille vous absentez du domicile en raison de déplacements ou d'obligations professionnelles, sachez que la protection s'étend sur vous. Voilà Caroline. Si jamais je vois pas tout le monde, remettez vos messages, hein, parce que ça court. Nati Diams. Il faut que je note au fur et à mesure. Nati, une carte. Partagez, hein, qu'on soit un peu plus nombreux. Ce serait sympa. Nati, une carte. Le cimetière. Alors, le cimetière. 44. Alors, Nati, si vous tirez cette carte, sachez que vous n'avez rien à craindre. Les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent et vous serez en mesure de surmonter les obstacles. Avant qu'elles ne vous hantent pour l'éternité, vos anxiétés, quoique réelles, devront être mises de côté. N'ayez aucun doute sur votre capacité à les maîtriser et sur la pertinence de vos décisions en la matière. Voilà Nati. Simone Clavet, une carte. Une carte pour Simone. N'hésitez pas à partager. Qu'on passe un bon moment cet après-midi ensemble. Sinon, on va s'ennuyer.
Alors Simone. Simone Clavet, une carte. L'amour éternel. Alors. Hop. Alors, Simone. Si vous avez tiré cette carte, il vous est rappelé que l'amour est la force prépondérante de l'univers, plus puissante que la mort elle-même. Elle subsiste, laisse son propre héritage et nous devons en être conscients tous les jours de notre existence. Si vous êtes prêt à trouver un partenaire désiré de faire une telle rencontre, le message transmis confirme qu'un grand amour est à portée de main et n'attend plus que vous pour s'épanouir. Voilà, pour Simone. Nati. Lydie, c'est fait. Merci Alexandrine. C'est pas partagé en public, c'est dommage, mais c'est gentil quand même. Georgie Talon. Une carte. Alors. Une carte pour Georgie. Oups, je les perds en route. Et j'ai même mis la musique qui va avec. Hein. Alors, une carte pour Georgie. Le chaudron pour Georgie. Le chaudron. Si vous avez tiré la carte du chaudron, le message qu'elle véhicule repose sur l'importance d'associer différentes techniques ou composantes dans le but d'obtenir le meilleur résultat possible. Évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier. Refusez de vous limiter à une seule voie austère alors que s'offre à vous une infinité de moyens à apprécier et à expérimenter. Vous avez tous les atouts en main pour mettre au jour des possibilités inédites. Le chaudron incarne un outil de profonde transformation. Les choses changent lorsqu'elles subissent des pressions. Cultiver votre résilience au fil du temps vous offrira des moyens salutaires en tout point pour résister de l'intérieur à toute pression négative. Voilà Georgie. Annick, ça coupe, oui, ben je me doute. Ah mince, Chadra, je sais plus c'était quoi comme carte. Si tu te rappelles de la carte, Chadra, dis-moi, je le redirai. Elisabeth, Lucifer, une carte. Ma petite Elisabeth qui m'a offert cet oracle. Et que je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elisabeth. Si ça bug, redites-moi, hein, parce que je vois pas. Elisabeth, le zombie. Le zombie. Il est ouf. Le zombie. Si le zombie entre d'un pas chancelant dans votre vie, il est temps d'examiner le concept du contrôle. Souhaitez-vous tout contrôler et de ce fait laisser peu de place à la libre expression? Choisissez-vous des partenaires qui ne sont pas vos égaux de façon à pouvoir les manipuler plus facilement et à les modeler en fonction de vos goûts? Ou laissez-vous ces transformations emplir votre existence? Si votre mode de vie manque d'authenticité, il est temps d'en examiner les raisons et de trouver les façons de changer la situation actuelle. Voilà Lucifer. Chadra Adali, je vais te redire ta carte alors, si c'était la sorcière. Elle est ouf. Elle est ouf. 35. Alors Chadra, j'espère que tu m'entends.
Si vous avez tiré la carte de la sorcière, vous êtes en mesure d'introduire vos propres changements tout au long de votre vie. Et cette magie est déjà en marche. Vous devez bien comprendre que le pouvoir est entre vos mains et qu'il est réel. Un second message est révélé. Les autres peuvent être menacés par le rayonnement de votre pouvoir personnel et risquent de ne pas apprécier ou d'aimer les changements touchant à votre personnalité au fil des ans. Soyez prêts à accueillir ce bouleversement et ne vous découragez pas, car il vous permettra d'attirer de nouveaux amis et de vous offrir de meilleures opportunités. Voilà, Chadra, j'espère que tu l'as entendu cette fois. Oups, de rien, Lydie. Bah oui, j'ai mis la couleur de la citrouille. Hein. Coucou Nathalie. Merci. Oups, me revoilà. Merci Nathalie. De rien, Caroline. Alors Nathalie, une petite carte. Je crois que ça bug, c'est pénible. Une carte pour Nathalie. Hop. Oups, et ben elle saute. La lampe. Alors, la lampe. Elle est où? Hop, la lampe pour Nathalie. 25. Alors, Nathalie, la lampe. Cette carte nous rappelle une vérité. Se souvenir des défunts en célébrant leur vie plutôt qu'en pleurant leur mort s'inscrit dans une démarche positive. De même, elle est porteuse d'inestimables leçons par rapport aux personnes avec lesquelles nous entretenions des relations difficiles, voire que nous n'aimions pas. Parfois, nous tirons davantage d'enseignements de notre ennemi juré que de nos amis. Ainsi, l'obscurité peut illuminer nos forces et nos véritables valeurs, nous permettant de les vivre en toute transparence et plénitude. Voilà, voilà, ma petite Nathalie. Ça bug, je sais, mais je sais pas. C'est Internet, c'est le bazar. Bonne journée, Simone. Alors, Jannick Jorté, une carte. Une carte. Merci à tous ceux qui partagent. C'est cool. Ça nous permet de passer un petit moment ensemble. Plutôt que de s'ennuyer chacun dans son coin. Alors, Jannick. Le crâne de lumière. Euh, 46. Hop. Le crâne de lumière pour Jannick. Si le crâne de lumière entre dans vos vies, sachez qu'il est temps de vous ouvrir pleinement à son éclatante luminosité. Prenez plaisir à observer et à agir sur les événements qui se présentent. Le temps de vous cacher, de feindre et de ravaler votre honte en acceptant un statu quo si une situation ne vous convient pas vraiment est révolue. Dominique. Dominique Ledent, une carte, oui, bien sûr. Une carte pour Dominique. Alors, Dominique, la carte de minuit. Donc, minuit, qu'est-ce qui se passe à minuit? Alors, laissez-vous gagner par l'envie de détente au cœur de l'obscurité complaisante de minuit.
Même si vous pensez vivre l'heure la plus sombre de votre existence, n'oubliez pas que la lumière réapparaîtra. Après la nuit la plus noire survient toujours l'aube. De même, il faut reconnaître qu'en notre fort intérieur réside une part d'ombre, tout comme de lumière, à laquelle nul ne peut se soustraire. Voilà Dominique. Elisabeth, tu me fais rire. Alors, de rien, Chadra. Ça bug, ça bug, ça bug. Bonjour Ginette. Coucou Sandrine. De rien Nathalie. Coucou Cathy. De rien Kev, Sam. Hop. De rien Chadra, ça me fait plaisir de passer du temps avec vous. Alors, plus personne? Mais il n'y a personne aujourd'hui, c'est quoi ce délire? Qui veut une autre carte? Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes. Marie Goyer, je crois que j'ai déjà fait la carte, mais bon, je vais en faire une deuxième, c'est pas grave. Il n'y a pas grand monde. Marie Goyer. Une carte pour Marie Goyer. Alors, Marie, le crâne de lumière. Il est où? Prenez plaisir à observer et à agir sur les événements qui se présentent. Le temps de vous cacher, de feindre et de ravaler votre honte en acceptant un statu quo si une situation ne vous convient pas vraiment est révolue. Ninouche, enfin, vous m'avez compris, ma vie. Mettez-moi votre prénom quand c'est comme ça, parce que j'ai du mal. Une carte. Pour Ninou, je vais dire. Hein. C'est plus simple. Bonjour Fabienne. Une carte pour Ninou. Ninou, la mort. Alors. Elle est où celle-ci? 28. Alors Ninou, si vous avez tiré la carte de la mort, ne soyez pas terrifiés. Elle signifie simplement que quelque chose disparaît ou est sur le point de s'évanouir. Symbole de déblaiement porteur d'une immense puissance, elle vous invite à prendre un nouveau départ. Si elle apparaît notamment à Halloween, son message, exhortation à célébrer, sans compter ce nouveau commencement, n'en sera que plus fort. Ah ben Marie, je suis désolée, j'ai cru que j'en avais déjà fait une. Mais c'est pas grave. Bonne fin de journée Dominique. Fabienne, je fais pas de la voyance là, c'est un tirage de l'oracle d'Halloween. Je tire juste une carte. Il n'y a plus personne? J'ai dû louper des gens, hein. C'est possible. Cathy. Cathy. Une petite carte pour Cathy. Allez Elisabeth, vas-y, chante, je t'entends pas. Cathy, une carte. Le pardon, Cathy. Le pardon pour Cathy.
Le pardon, le pardon. Où il est lui? Le pardon. Ça y est, je me rappelle plus. Le 57. Cathy, j'arrive, bouge pas. Alors Cathy, si vous avez tiré cette carte, réfléchissez à la personne à laquelle vous pourriez accorder votre pardon, y compris à vous-même. Elle a été courte celle-là. Hop. De rien, Ninou. Marie, ça y est, je l'ai fait la carte. Là, c'est sûr cette fois. Sandrine. Oui, bien sûr. Une carte pour ma Sandrine. Une carte. Eh ben oui, mes cornes. Elles sont petites, celles-là, ça va. Une carte pour ma petite Sandrinette. La mort, Sandrine. Alors, Sandrine, si vous avez tiré la carte de la mort, ne soyez pas terrifiée. Elle signifie simplement que quelque chose disparaît ou est sur le point de s'évanouir. Symbole de déblaiement, porteur d'une immense puissance, elle vous invite à prendre un nouveau départ. Si elle apparaît notamment à Halloween, son message exhortation à célébrer sans compter ce nouveau commencement n'en sera que plus fort. Voilà ma Sandrinette. Bonjour Jonathan. Jonathan, une carte, oui, bien sûr. Une carte pour Jonathan. Une carte pour Jonathan. Pour Jonathan, la sorcière. La sorcière. Elle est où, la sorcière? 35. Alors, pour Jonathan, si vous avez tiré la carte de la sorcière, vous êtes en mesure d'introduire vos propres changements tout au long de votre vie et cette magie est déjà en marche. Vous devez bien comprendre que le pouvoir est entre vos mains et qu'il est réel. Un second message est révélé. Les autres peuvent être menacés par le rayonnement de votre pouvoir personnel et risquent de ne pas apprécier ou d'aimer les changements touchant à votre personnalité au fil des ans. Soyez prêts à accueillir ce bouleversement et ne vous découragez pas car il vous permettra d'attirer de nouveaux amis et de vous offrir de meilleures opportunités. Voilà Jonathan. Bon, Lucifer, il veut une deuxième carte. Lucifer, une deuxième carte. Lucifer, une deuxième carte. Lucifer, le crâne de lumière. Tu vois, tu as de la lumière toi aussi. Alors, le crâne de lumière, il est là. Si le crâne de lumière entre dans votre vie, sachez qu'il est temps de vous ouvrir pleinement à son éclatante luminosité. Prenez plaisir à observer et à agir sur les événements qui se présentent. Le temps de vous cacher, de feindre et de ravaler votre honte en acceptant un statu quo si une situation ne vous convient pas vraiment est résolu. Voilà Lucifer. Cyril.
Cyril, une carte. Oups! Il y en a trop qui ont sauté, je ne peux pas les prendre. Cyril. Une carte pour Cyril. Une carte pour Cyril. Le crâne de lumière, décidément, elle sort beaucoup celle-ci. Le crâne de lumière, je vais les connaître par cœur à force. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps en plus. Hein. Alors, si le crâne de lumière entre dans votre vie, sachez qu'il est temps de vous ouvrir pleinement à son éclatante luminosité. Prenez plaisir à observer et à agir les événements qui se présentent. Le temps de vous cacher, de feindre et de ravaler votre honte en acceptant un statu quo si une situation ne vous convient pas vraiment est révolu. Voilà pour Cyril. Je regarde si j'ai oublié personne. Gwendoline. Une carte pour Gwen, pas de souci. Une carte pour Gwen. Une carte pour Gwen. Hop. Le vampire. Le vampire. Le vampire pour Gwen. Si la carte du vampire apparaît dans votre tirage, elle peut indiquer que vous êtes attiré dans cette voie et qu'il est temps de marquer plus clairement les limites. Il nous faut bien connaître les éléments qui insufflent de l'énergie dans notre existence et ceux qui en consument. Nous devons être conscients de notre besoin d'être indispensables aux yeux des autres et des raisons pour lesquelles nous invitons de telles personnes à entrer dans notre foyer, sur notre lieu de travail et dans notre existence si elles font véritablement partie de notre entourage. Si nous développons l'intelligence émotionnelle en notre fort intérieur, nous sommes à même de nous défendre contre ce genre d'attaques émotionnelles et psychiques, sans oublier de favoriser toutes sortes de relations saines d'égal à égal. Ça y est, je commence à bafouiller. Voilà pour Gwen. Michel Taffin. De rien, Jonathan. Merci pour tous ceux qui ont partagé. Michel Taffin. Une carte. Le chaudron. Le chaudron. Pour Michel. Le chaudron. 42. Alors, le chaudron pour Michel. Si vous avez tiré la carte du chaudron, le message qu'elle véhicule repose sur l'importance d'associer différentes techniques ou composantes dans le but d'obtenir le meilleur résultat possible. Évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier. Refusez de vous limiter à une seule voie austère alors que s'offre à vous une infinité de moyens appréciés et à expérimenter. Vous avez tous les atouts en main pour mettre au jour des possibilités inédites. Le chaudron incarne un outil de profonde transformation. Les choses changent lorsqu'elles subissent des pressions. Cultiver votre résilience au fil du temps vous offrira des moyens salutaires en tout point pour résister de l'intérieur à toute pression négative. Voilà Michel. De rien Cyril. Ouh là là, ça avance d'un coup. Sandra Blairy demande une carte. Allez, une carte pour Sandra. Une carte pour Sandra. Une carte pour Sandra. Une carte pour Sandra. Le voile, Sandra. Je n'ai pas lu celle-là encore. 66. Alors, le voile. Ainsi, lorsque se lève le voile, sachez que le tirage actuel vous révèle la proximité des autres univers.
Écoutez plus particulièrement les messages relatifs à votre avenir susceptibles de surgir. Faites appel à vos souhaits les plus profonds que vous voudriez voir exaucés. À cette fin, établissez des plans, faites part de vos intentions et voyez les choses en grand. Voilà pour Sandra. Oh, ma Christelle. Coucou. Elisabeth, t'as de la chance que je ne peux pas te mettre en vidéo sinon. C'est toi qui m'as fait un beau cadeau. Stéphanie, Alan, Maëlie, Julie. Ah bah Stéphanie, on va dire. Hein. Une carte. Une carte pour Stéphanie. Alors, pour Stéphanie, la joie. La joie, la joie, la joie. Alors, elle est où? 24. Alors, cette carte est de bon augure, préfigurant l'arrivée d'un plus grand bonheur et d'une joie plus profonde dans votre existence. Sachez rechercher le plaisir. Appuyez-vous davantage sur des choses pouvant apporter joie et rire dans votre vie. Planifiez votre plaisir. Voilà Stéphanie. Christelle, oui, bah oui, une carte pour toi. Une carte pour Christelle. Mon petit clown à moi. Alors, Christelle. La cristallomancie. Alors, la cristallomancie. Là, je crois que j'ai un grand paragraphe à lire. Elle est où? Là. 20. Pour ma Christelle. Ah non, ça va. Si vous tirez la carte de la cristallomancie, je vous suggère de commencer par découvrir cette technique. Vous aurez peut-être à cœur de ne pas compter uniquement sur les fonctions logiques de votre esprit pour répondre à toutes les questions, mais de renforcer également votre intuition. La véritable sagesse s'appuie sur un équilibre entre logique, imagination et intuition. Voilà ma Christelle. Hip 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 pour Lucifer aussi. Hein. De Ria Michel. Allez, envoie ta potion magique. Maëva, c'est un tirage de cartes de l'oracle d'Halloween. Je tire une carte et voilà. Qui d'autre? Il n'y a plus personne. Ah non, hein, revenez tout de suite. Maëva, une carte. Ah ben voilà. Et je vais être beaucoup avec vous, hein, parce que ce soir, je reviens. Hein. Vous avez intérêt à être nombreux. Hein. Sinon, je vous boude. C'est dommage, Elisabeth, qu'on ne peut pas mettre de vidéo, parce que je te jure. Alors, Maëva. Le cimetière, Maëva. Donc, je vais te lire ce qui correspond. Le cimetière. Alors, Maëva, si vous tirez cette carte, sachez que vous n'avez rien à craindre. Les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent et vous serez en mesure de surmonter les obstacles. Avant qu'elles ne vous hantent pour l'éternité, vos anxiétés, quoique réelles, devront être mises de côté. N'ayez aucun doute sur votre capacité à les maîtriser et sur la pertinence de vos décisions en la matière. Christelle, ouais, j'en mangerais bien un bonbon, là j'en ai pas, tiens, sous la main. À minuit. Ah ben ça va alors, si vous êtes là ce soir, c'est bon. Maëva. Allez,
Qui y a d'autre? Il n'y a plus personne. Partagez du monde. On va s'ennuyer sinon. La semaine prochaine, je ferai sûrement un live. Je vous ferai un soin énergétique. J'ai perdu mon mot, ça y est, ça va plus. Je ferai un soin énergétique de groupe en direct. Voilà. Quand, je ne sais pas encore, mais pour les angoisses, le stress, enfin pour être relax, quoi. À voir le jour. J'ai préparé. J'adore la potion magique, Elisabeth. Christelle, ce soir, c'est tirage d'oracle, je sais plus le nom, les portes de l'intuition. Si je dis un sort, c'est quoi? Bah, c'est rien. C'est toi qui dois me mettre le sort, si je t'avais pas tiré une carte. Nancy Michaud, moi aussi j'aimerais bien une carte. Oui, bien sûr. N'hésitez pas à partager, comme ça dure un peu plus longtemps. Nancy Michaud, une carte pour Nancy. Pour Nancy. Le vampire, Nancy. Donc je vais te dire la carte l'explication qui correspond. Le vampire, il est... Le vampire. Si la carte du vampire apparaît dans votre tirage, elle peut indiquer que vous êtes attiré dans cette voie et qu'il est temps de marquer plus clairement les limites. Il nous faut bien connaître les éléments qui insufflent de l'énergie dans notre existence et ceux qui en consument. Nous devons être conscients de notre besoin d'être indispensables aux yeux des autres et des raisons pour lesquelles nous invitons de telles personnes à entrer dans notre foyer, sur notre lieu de travail et dans notre existence, si elles font véritablement partie de notre entourage. Si nous développons l'intelligence émotionnelle en notre fort intérieur, nous sommes à même de nous défendre contre ce genre d'attaques émotionnelles et psychiques, sans oublier de favoriser toutes sortes de relations saines d'égal à égal. Elisabeth, bah, ça te fera du bien le soin. J'ai des grelots à tes belles cornes. Ouais, j'aurais l'air fine, tu as sapé une plume au derrière. Alors, qui j'ai oublié? Il n'y a plus personne. Sniff. Non, si, je viens de la faire, la carte. Il me semble. Oui, je l'ai faite. Il n'y a plus personne. Allez, allez, revenez. Il faut dire une carte ou un sort. Allez, Christelle, oui, ça fait une deuxième pour Christelle. Une deuxième carte pour Christelle. Le crâne de lumière. Alors, il est où lui? Si le crâne de lumière entre dans votre vie, sachez qu'il est temps de vous ouvrir pleinement à son éclatante luminosité. Prenez plaisir à observer et à agir sur les événements qui se présentent. Le temps de vous cacher, de feindre et de ravaler votre honte en acceptant un statu quo si une situation ne vous convient pas est vraiment révolu. Je bafouille. Je te répète la phrase. Le temps de vous cacher, de feindre et de ravaler votre honte en acceptant un statu quo si une situation ne vous convient pas vraiment est révolu. C'est mieux. Annick. Un sort? Non, tu vas pas avoir un sort, tu vas avoir une carte. De rien, Nancy. Alors, Annick, une autre carte.
Christelle, un sort. Il va falloir que je cherche. Annick, la cristallomancie. Si vous tirez la carte de la cristallomancie, je vous suggère de commencer par découvrir cette technique. Vous aurez peut-être à cœur de ne pas compter uniquement sur les fonctions logiques de votre esprit pour répondre à toutes les questions, mais de renforcer également votre intuition. La véritable sagesse s'appuie sur un équilibre entre logique, imagination et intuition. T'as vu, elles sont bien les cartes, Ellie. Ça y est, il n'y a plus personne. On n'est plus que 7. C'est quoi ce délire? Ils sont partis faire les courses, mais non. Hip, pas vous tous êtes là, oui? Alors, qui d'autre? De rien, Nick. Qui d'autre veut une carte? Bon, ça aura fait un petit live d'1 heure, quoi. Histoire de... Il n'y a plus personne. Et oui, Lucifer est là, ouais. Bon, ben voilà, il n'y a plus personne, donc... J'essaye de regarder sur l'ordinateur en même temps. Bon, ben je vais me tirer ma carte après tout, hein. Une carte pour moi, il n'y a pas de raison. Une carte pour moi-même. Oups. Minuit pour moi. Je me lis la définition. « 72. Laissez-vous gagner par l'envie de détruire de l'obscurité complaisante de minuit. Même si vous pensez vivre l'heure la plus sombre de votre existence, n'oubliez pas que la lumière réapparaîtra. Après la nuit la plus noire, devient toujours l'aube. De même, il faut reconnaître quand on fait ça. Mais vous êtes tous là, mais il n'y a plus personne qui demande de carte. Ah, mais je peux faire un truc là. Attendez, bougez pas. Non, je peux rien faire en fait. Oui, je vais venir dans le noir, ouais. Hop. Alors, on va faire un peu de partage. Histoire de... Une petite pour Cathy, oui, bien sûr. Attends, je partage vite fait et j'arrive. Il faut que ça amènerait un peu plus de monde. J'arrive tout de suite. Je suis à toi, Cathy. Hein. Ça bug chez moi. Alors, une carte pour Cathy. Pour ma petite Cathy. Le crâne de lumière, décidément, il sort souvent celui-là. Le crâne de lumière. 46 pour Cathy. Alors Cathy, si le crâne de lumière entre dans votre vie, sachez qu'il est temps de vous ouvrir pleinement à son éclatante luminosité. Prenez plaisir à observer et à agir sur les événements qui se présentent.
Le temps de vous cacher, de feindre et de ravaler votre honte en acceptant un statu quo si une situation ne vous convient pas vraiment est révolu. Sandrine, une autre carte. Allez. Une autre carte pour Sandrine. Alors, Sandrinette. La dame de la mort. J'ai pas eu celle-là. La dame de la mort. Elle est où? Elle est où? Elle est où? 22. Alors, pas Cathy. C'est pour qui que je fais ça? Je sais même plus. Cathy, oui. Il est possible d'apaiser... Non, c'est pas Catherine, c'est Cathy, c'est Sandrine. Il est possible d'apaiser en grande partie ses craintes lorsqu'on reconnaît que la mort est un processus naturel qui, à un moment ou à un autre, s'invite chez chacun de nous. Dans cette attente, on peut choisir de proclamer son envie de vivre. Adopter de prime abord une approche tout en légèreté vous aidera à dénouer une situation. Si vous vous accrochez à des choses inutiles, notamment matérielles, simplifiez-vous l'existence et lâchez prise. Ça y est, je m'étouffe. Bougez pas, je cherche un verre d'eau. Laissez-la, j'arrive. Alors là, j'en suis à qui? Je sais plus. Nancy. Eh ben, une carte pour Nancy. Elle a sauté. Nancy, la joie. J'ai avalé de travers. La joie. Une joie plus profonde dans votre existence. Sachez rechercher le plaisir. Appuyez-vous davantage sur des choses pouvant apporter joie et rire dans votre vie. Planifiez votre plaisir. Hop. De rien, Sandrine. À la tienne, Cathy. À la tienne, Lucifer. Non, je vais pas m'étouffer. Ça va. Non, il n'y a pas besoin de massage cardiaque, c'est bon. Je tiens la route. Bon, ben, il n'y a plus personne, donc on va s'arrêter, hein. Il n'y a plus personne. Bon, ben sur ce, on va s'arrêter là, hein. Il n'y a plus personne, c'est pas la peine. Je vous donne rendez-vous ce soir à 21h, pour ceux qui le veulent. Non, vous êtes obligés d'abord. Et en attendant, eh ben, passez une bonne fin d'après-midi. Voilà, j'espère que ça vous a passé un petit moment. Bisous, bisous!